Salut tout le monde, ici c'est votre chaîne Zarabou Voice, une chaîne dans laquelle vous serez en train de découvrir les différents hommes de Dieu et femmes qui servent l'Éternel, seront en train de nous parler de différentes révélations pour cette jeunesse, pour notre génération. Tenez à consulter régulièrement cette chaîne pour ne pirater aucune de nos publications. Bienvenue, papa. Merci. Nous sommes dans l'émission Sarah Voice. Nous venons d'accueillir un homme de Dieu. Et maintenant, là, vous allez découvrir qui est cet homme de Dieu. Vous pouvez vous présenter? Ouais, merci beaucoup. Je me nomme Pasteur Julien Kouba, responsable de l'église Centre Missionnaire Shalom Goma Temka. Ok. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Sinon, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un thème, d'un sujet. Ouais. Je ne sais pas lequel. Vous pouvez nous parler de ce sujet et puis commencer la suite du développement. Ok, nous bénissons le Seigneur pour cet espace qu'il nous donne. Et le sujet qu'il nous a proposé, ça parle de l'implication de la jeunesse par rapport au réveil en cours. Ok. Ça semble un peu complexe, mais c'est très pertinent pour la jeunesse d'aujourd'hui et l'évangile. Ok. Vous savez la parole, vous pouvez nous donner. Ok. Voilà, avant que nous abordons l'essence de cette thématique, j'aimerais nous référer d'abord au passage biblique dans l'épître de Paul au Timothée, chapitre 4, verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais au contraire soit modèle aux fidèles en parole, en conduite, en foi et en toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui parle à un jeune homme reconnu par le nom de Timothée, qui fut son disciple. Et il s'agit d'une valeur qu'il est en train d'imposer au lecteur de cet épître et une question de réveil qu'il veut informer par rapport à la considération de soi. L'apôtre Paul est en train de s'adresser à son disciple en disant que tu ne dois pas accepter que quelqu'un méprise ta jeunesse parce que tu as de la valeur pour cette génération de l'autrefois. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous sommes en train de proposer, qui parle de l'implication de la jeunesse dans les réveils en cours, il s'agit de l'attente de notre Seigneur. L'attente de notre Seigneur par rapport à la jeunesse. Je crois que la plateforme, l'organisation qui m'a invité, a une émission par rapport à la jeunesse. Vous avez une émission particulière par rapport à la jeunesse. Est-ce que la volonté de Dieu est que la jeunesse ne soit pas distraite? La jeunesse ne soit pas en dehors du plan de Dieu pour notre génération. La jeunesse, c'est un moteur de tout renouveau, de tout réveil spirituel. On ne peut pas parler du réveil spirituel sans qu'il y ait la jeunesse, Justement. sans qu'il y ait l'apport de la jeunesse. Vous regarderez, homme de Dieu et Carole, depuis l'histoire du réveil, l'histoire même de l'Église, les jeunes ont joué un rôle très, très important. Je vais vous illustrer deux exemples. Vous voyez, l'histoire du réveil commence avec John Smith vers 1520, pendant la Renaissance, pendant la Réforme. Et on nous dit que la jeunesse a joué un rôle très, très, très important. Pourquoi? Parce que les réveils ont commencé depuis 16e, 17e siècle, mais au début de la veille du 20e siècle, nous voyons que ce sont les jeunes qui ont manifesté le premier signe du réveil spirituel dans l'Église. Exemple, la sœur qu'on renomme toujours Agnès Haussmann, qui fut étudiante de le père du réveil, Charles Perrin. On nous relate l'histoire, c'était comment pour le déclenchement du réveil. Elle fut la première jeune étudiante à expérimenter la puissance de l'esprit dans le parler en langue. Et c'est ce qui a déclenché l'innovation encore de retour du parler en langue dans le pentecôtisme au début.
Cette fille était étudiante comme les autres, mais elle a bravé la peur, elle a bravé la routine des choses. Elle voulait vivre les actes des apôtres, ce qui a été fait autrefois, que ça devrait revenir selon les enseignements de Charles Perrin et William Seymour. Elle voulait que cette histoire revienne. Et on nous dit qu'elle fut la première à expérimenter encore le parler en langue. Vous voyez, c'est une jeune. C'est une jeune. Il y a encore une histoire vers le 1967, une trentaine des étudiants et qui ont expérimenté l'expérience du Saint-Esprit et qui ont amené le réveil dans la société américaine, réveil dans les églises classiques. Il s'agit des étudiants de l'université de Duquesne vers 1967 et poussés par l'Esprit, ils ont amené de nouvelles innovations dans l'église de l'autrefois. C'est par là que je suis en train de dire que la jeunesse joue un rôle très important dans toute renaissance, dans toute histoire du réveil. Ah, ok. Pasteur, Oui. on aimerait un peu savoir, selon votre observation, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, la jeunesse ne puisse pas s'impliquer dans les affaires de l'Église, Oui. vu que Dieu, comme le diable, tous ont besoin d'utiliser la jeunesse. Oui. Alors, selon votre observation en tant que pasteur d'une Église, comment est-ce que vous pouvez nous parler à ce point? La jeunesse d'aujourd'hui semble être distraite par rapport à la mission de Dieu dans l'Église. Nous avons une jeunesse qui, beaucoup plus, n'a plus besoin de chercher ce qui fait la force aujourd'hui. La vie chrétienne aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, n'est plus comme auparavant. Il y a une forte distraction par rapport à la recherche de la vie, par rapport aux besoins exprimés dans la jeunesse. Il y a une forte récession au niveau de la jeunesse, où la jeunesse ne s'implique plus à chercher la face de Dieu. Ce qui fait que nos églises aujourd'hui s'endorment. On ne vit plus les réels réveils qu'on a vécu à l'époque, au début du XXe siècle. Vous allez trouver des milliers de jeunes enfouis dans la recherche de la vie, mais sans la vie de prière, sans la vie de consécration totale, sans la vie de la parole. Ce qui fait qu'une forte distraction est avec la jeunesse d'aujourd'hui et qu'il n'y a plus de réveil. Notre souci, c'est de voir cette jeunesse s'impliquer de plus en plus. Parce que sans la jeunesse, il n'y a pas le réveil dans l'Église, il n'y a pas la vie dans l'Église. La jeunesse, c'est une force. Et surtout, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Vraiment. Ah oui. On a eu à échanger avec quelques jeunes dans la ville de Goma. Certains nous ont essayé un peu de parler par rapport à la mondialisation. Il y a d'autres qui ont essayé un peu de nous montrer l'impact des réseaux sociaux dans leur vie. Est-ce que vous êtes d'accord que cette réalité peut influencer fait que les réveils puissent tarder? Oui, les réseaux sociaux sont bons. Ça, je vais le dire. C'est pour ceux qui les savent et les utilisent, qui savent les utiliser bien. Alors, nous avons une jeunesse, j'ai parlé de la distraction. Les réseaux sociaux sont là, toutes les plateformes au niveau des réseaux sociaux. Et vous verrez, nous avons une jeunesse tellement impliquée dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, lorsque vous sondez dans tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce sont des simples distractions. Des films, des publicités, des démonstrations des formes, tout ça. Et l'esprit n'est pas dans toutes ces choses-là. Nous devons, par contre, prendre les réseaux sociaux comme un outil de réveil pour nous aujourd'hui. Parce que si on a connu le réveil de 1901, le réveil d'Azusa Street de 1905-1909 avec William Seymour, ces gens n'avaient pas de téléphone, de smartphones comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de moyens de communication très faciles comme aujourd'hui. Mais regardez, aujourd'hui, tout est à l'Internet. C'est aussi un outil. Le Saint-Esprit peut nous aider par rapport à cela et nous devons propager la bonne nouvelle, même au niveau des réseaux sociaux. Le mal est que nous ne sommes pas informés par rapport à cela. Le diable distrait une catégorie de jeunesse au lieu de les laisser être utilisés par Dieu en utilisant leur courage qu'on les voit dans les réseaux sociaux pour impacter leur génération.
ça ne passe pas ainsi. Et ça ne peut pas être la faiblesse de l'Église, le fait de ne pas peut-être instruire la jeunesse. Oui. L'Église a aussi une part. Pourquoi, Carole? Parce que, vous savez, nous avons évolué dans l'ancienne évangélisation où on nous montrait ce qui nous arrive, ça ne vient pas de Dieu. Et que nous devons regarder cela avec réserve. Nous devons prendre cela avec réserve. Alors, moi, j'aime la nouvelle évangélisation. Je ne parle pas de nouvel évangile, mais je parle de la nouvelle évangélisation, où nous misons sur l'équilibre des choses. Nous misons sur l'équilibre des choses, qu'on voit que l'évolution, le développement qui nous est imposé aujourd'hui, comme un atout pour l'expansion de l'évangile, mais pas comme une menace. Lorsqu'on commence à voir que la nouvelle technologie, tout ce qui nous arrive aujourd'hui comme avancement dans les innovations, comme une menace, comme étant une menace, là, on ne vivra pas le vrai réveil. Et là, la jeunesse sera toujours écartée. J'aimerais avoir une église équilibrée. De la manière dont nous nous servons Dieu, c'est d'une manière équilibrée, où nous prenons les atouts d'aujourd'hui et nous les utilisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Justement. Oui. Alors, comment est-ce que la jeunesse doit faire pour qu'il participe dans les réveils qui arrivent à très vite, selon vous et selon votre observation? Oui, je peux épingler 3 ou 4 éléments. Premièrement, c'est la vie de prière. Okay. La vie de prière, la vie de consécration, deuxièmement. Troisièmement, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Quatrièmement, la vie de l'innovation ou d'entrepreneuriat. Je vais m'expliquer. Okay, vas-y. Vous savez, l'église primitive évolue avec les 3 piliers. La prière, la communion fraternelle et la parole de Dieu. Mais il n'y avait pas les innovations.